Je m'excuse, je ne savais pas que t'étais en train de t'habiller. Qu'est-ce que tu fais ici? Je dois te parler de quelque chose. Et de quoi veux-tu me parler? Allô? C'est le moment. Soyez là dans 10 minutes sans faute, d'accord? Que veux-tu me dire? Vedant Pankouri m'a avoué hier soir qu'elle était toujours amoureuse de toi. Elle a dit qu'elle voulait t'épouser. Pankouri est amoureuse de moi? Elle veut se marier? Oui. Parce qu'elle croit que sa sœur Pourva est bel et bien morte et que tu es célibataire. Mais c'est ridicule! Je lui ai dit que je ne le permettrai pas parce que je suis ton épouse. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que les gens vont penser de moi? Je ne supporte plus qu'on me traite comme ça. Mets-toi ça bien dans ta tête. Toi et Pankouri, vous n'êtes rien pour moi. Pour moi, Pankouri n'est que la sœur de Pourva. Et c'est la seule et unique vérité. Vedante, je te comprends parfaitement et je l'accepte. Mais Vedante, tu connais très bien Pankouri. Elle est fidèle à sa parole. Tu m'avais pourtant dit que ce n'était qu'un jeu pour elle, qu'elle voulait à tout prix nous séparer. Mais moi, je n'ai pas voulu te croire. Je ne recommettrai plus cette erreur. Vedante, pitié. Pitié, fais attention à toi. Je doute que ce soit nécessaire. Je vais tout de suite aller voir Pankouri et lui parler. Je ne comprends pas. Elle a bien accepté d'épouser Sanju, alors pourquoi fait-elle cela? Pankouri n'est pas ici. Je cherchais, elle n'est pas là. Entrez. C'est quoi ça? Ils viennent tous de Pankouri, monsieur. Ce sont ses cadeaux de mariage. Tu vois? Je ne sais pas pourquoi Panko a fait ça. Hier, elle m'a confirmé qu'elle t'épouserait dans 3 semaines. Et maintenant, il y a ça. Regarde. Il y a bien ton nom écrit dessus. Elle m'a donné un turban. Mais elle est vraiment folle. Elle a franchi les limites. Allô? Pankouri, où es-tu? Bonjour, Docteur Vedante. Pankouri, où es-tu? Et dis-moi, c'est quoi toutes ces plaisanteries? Allô? Docteur Vedante, j'ai un problème de réseau. Je n'entends rien du tout. Je te rappellerai plus tard. Allô? Elle a du réseau sur son téléphone. Elle fait semblant. Panko? Mais comment elle a pu en arriver là? Après tout ce qui s'est passé, elle veut encore t'épouser. Comment elle peut aimer le mari de ça? Pourva, tais-toi, arrête de parler.
Arrête d'agir comme Pourva, s'il te plaît. Mais... c'est quoi tout cela? Attends. On dirait des cadeaux de mariage. Vedant? Je suis là. Qu'est-ce que tu manigances? Qu'est-ce que c'est? Le turban, le prêtre? Oui, je vais tout expliquer, Vedante. Ma chère tante Manjula, depuis que Pourva nous a quittés, je n'ai plus de famille dans ce monde. Et c'est la raison pourquoi Docteur Vedante est le seul à mériter ce turban. C'est vraiment un jeu pour toi, non? Docteur Vedante, comment puis-je plaisanter sur ces choses-là? Je fais seulement ce qui me semble juste, et c'est tout. Super! Ils ont pu les livrer rapidement. Tu étais déjà au courant de tout cela? Oui, elle me l'a dit. Tu sais bien que, dans un mariage, quand la mariée, elle a une idée derrière sa tête, tu ne peux rien faire. Pourquoi tu n'as pas dit non? C'est ce que je fais. Dès que le prêtre aura fixé la date idéale, nous allons nous marier. Tu veux dire que vous allez vous marier? Félicitations. Félicitations. Merci, docteur. Alors dites-moi, pourquoi ces boîtes portent-elles le nom de Vedante et non Sanju? J'ai tout mis au nom de Vedante pour une seule raison. C'est parce que je n'ai aucune famille proche. Et si c'est mon beau-frère qui va porter le turban, il pourrait très bien accueillir le marié et sa famille. Monsieur le prêtre, ce sera quand la date propice? Le lendemain de la fête, c'est un jour idéal pour se marier. Et donc, si vous êtes tous d'accord, nous pouvons célébrer cette union ce jour-là. Alors, il nous reste 3 semaines. Et si on travaille tous ensemble, on pourra le faire. N'est-ce pas, Ramesh? Mais maman, Pourva est décédée il y a seulement quelques mois. Maman, ma Pourva ne reviendra plus jamais. Et je ne vais surtout pas empêcher Sanju d'être heureux. Le mariage aura bien lieu ce jour-là. C'est un jour propice. Oui, Vedante et moi serons bientôt mari et femme.
Félicitations. Félicitations. N'hésitez pas à m'en parler, en cas de besoin. Merci, docteur. Tu as apporté une aide précieuse à notre famille. Et elle te sera très reconnaissante. Je serais donc ravie si tu pouvais rester jusqu'au mariage. Ça me permettra de pouvoir te remercier. S'il te plaît. Merci. Et la date restera la même. Au lendemain de la fête, dans un décor luxueux, moi et ma belle robe. Toute la famille sera là. Mais devine qui sera le marié. Docteur Vedant sera bien mon mari. Ma tante. Vedant! Je t'ai dit de rester vivre avec nous. Et c'est de cette façon que tu me remercies? Me monter contre Pankuri, tu trouves ça vraiment juste? Vedant, ce n'est pas mon intention. J'aurais tellement aimé te le dire, mais... tu ne vas jamais me croire. En effet, pour toi, Pankuri est la sœur de Purva, alors que moi... je ne suis rien. Alors? Tu dis rien? Tu ne sais plus quoi me répondre, c'est ça? Docteur Ved. Est-ce que tout va bien ici? Docteur Vedant, l'hôpital nous attend. Nous avons des rendez-vous très importants aujourd'hui. Dis donc, pourquoi est-ce que tu as coché la date de mon mariage? Tu ne vas quand même pas partir ce jour-là? Ça veut dire que dans 3 semaines, je ferai partie de cette famille et toi, tu partiras enfin pour toujours, n'est-ce pas? Je te souhaite une bonne intégration d'ici là. On y va, docteur Vedant? Pankuri! Tu vas bien? Pankuri!
Vedant et Pankuri iront ensemble à l'hôpital. Non, non, non. Vedant a du flair. Il comprendra, mais... Mais... si Pankuri joue à un autre de ces jeux... Oh mon Dieu. Félicitations, Sanju! Bravo, j'ai perdu. C'est moi qui vais me marier. Qu'est-ce qui te fait tellement bouillir? C'est le mariage de ma sœur et de mon beau-frère. Comment veux-tu que je ne sois pas heureuse? T'es un imposteur. Jamais Pourva n'a été aussi aimable comme toi tu l'es. Que faire, Sanju? Personne dans cette maison ne me croit. Je me retrouve toute seule. C'est vrai? Alors je serai de ton côté. Allez, dis-moi la vérité. Je suis bien placé pour garder les secrets. Rassure-toi. Je ne le dévoilerai à personne, tu peux en être sûr. Mais au contraire, je veux que tu le dises à tout le monde. Pour qu'ils croient tous que je suis la même Pourva qu'ils ont connue. Arrête, laisse tomber. D'accord. D'accord. C'est bon. Alors, Sanju, tu te marieras dans 3 semaines. Est-ce que tu as fait des économies? Pourquoi? Comment ça? Vous allez voyager, manger ensemble. Tu vas faire les magasins avec ta femme adorée. C'est cher, tu sais. Et Panko est une femme de grand goût. Non, je n'en ai fait aucune. Et Panko est parfaitement au courant que je n'ai toujours pas terminé mes études, en fait. Et figure-toi qu'elle comprend tout à fait. Vous êtes trop mignon. Mais Sanju, qu'est-ce que vont dire les gens? Tout le monde va s'imaginer des choses comme quoi tu vis au crochet de ta femme. Et les gens vont sans doute se moquer de toi. Que dois-je faire? Tu pourras faire tant de choses que tu ne peux même pas imaginer. Ne t'arrête pas. Suis-moi, je te raconterai. Je suis complètement épuisée. C'est beaucoup de choses. Mais Sumati, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Bien sûr. Tu me parles un peu comme si tu avais été capable de porter mes sacs de course. Non, un bulldozer suffira. Mais non, 30 000 roupies. Je ne pense pas qu'une petite somme comme celle-là soit suffisante pour acheter quoi que ce soit. 30 000 roupies. Il meurt de jalousie. Si elle dépense de manière frivole, que vais-je récupérer d'elle? Non. Je dois l'en empêcher. Oh, Sumati, tu as fait du shopping? Tu as dépensé beaucoup d'argent, non? Mais pas du tout, Ramesh. Au contraire, figure-toi que j'ai mis de côté 30 fois plus que mes dépenses. Non. Si 9 moins 6, ce qui me reste alors 4, donc 40 fois, je n'arrive même pas à faire un calcul de Ne base. t'inquiète pas. Ramesh Tripathi est là pour t'aider. Je veux juste que tu m'écoutes bien. Fais-moi confiance. Eh bien, pourquoi ne pas me donner tout ton argent? Je te garantis que je l'investirai. Investir? Oui, Pour moi? oui. En quoi cela peut-il m'aider? Je vais investir la totalité de ton argent au fonds financier. Comme ça, il va se multiplier. Non. Oh? Comment pourrais-je laisser derrière moi autant d'argent? Je mènerai ma vie de la manière dont je le souhaite. Et je suis prête à dépenser tout mon argent car c'est le mien. Ah, ah, Félicitations, docteur Vedant. J'ai eu peur après avoir vu l'état des patients. Mais vous avez pris la bonne décision. Vous avez bien assuré. D'accord, prenez le dossier de Monsieur Mera. Attention, je ne vous donne pas de dossier pour l'instant. Vous devez vous reposer. J'ai pris des sandwichs. Mangez-les d'abord. Vous travaillerez après. Ah, vous deux? Hé, donne-moi ça. Sanju souhaite faire sa demande ici et moi je l'accompagne. Et ça fait un bon moment que je n'ai pas vu Jivanrika. Je suis ici pour le voir. Que veux-tu, Sanju? Je veux travailler ici, avec vous. Sanju,
Tu es sérieux? Tu veux travailler? Et tout d'un coup? Nous allons nous marier dans 3 semaines, Panko. Et il y a des vacances et des voyages, et la nourriture également. Tu penses que ce sera gratuit, dis-moi? Tu as raison. Je sais, c'est un coup de Purva. Cette idiote, elle fait tout pour que Sanju se mette entre moi et Vedant. Mais Sanju, souviens-toi que tu n'as pas encore obtenu ton diplôme ou je me trompe? Allez, bébé, ce n'est pas comme si j'allais travailler comme médecin, voyons. C'est bien ça, docteur Vedant. Bien sûr. Tu peux rejoindre le service des ressources humaines. Bon, je vais aller informer le responsable. Dans quelques jours, tu reviens pour la formation. Super. Merci, Vedant. Merci beaucoup. Je vais pas te décevoir, t'inquiète, hein? Si j'avais deviné que tu serais responsable une fois que ton mariage serait fixé, je l'aurais fait il y a bien longtemps. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, Sanju, tu as fait un très bon choix. Même Pankuri se réjouit. Vous pourriez être ensemble. Mais il y a un souci. Sanju, ton bureau se trouve au rez-de-chaussée. Et le docteur Vedant et moi sommes ici. Parfois dans l'OT et d'autres fois dans l'OPD. Nous devons toujours être ensemble. Mais il n'y a pas de problème. On est dans le même bâtiment, même si nous sommes séparés. Mais tu me manqueras. C'est très important. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Attends, je vais parler à Vedant. Non, grand-mère. Ce n'est plus la peine. Quoi qu'il en soit, Pankuri m'a prouvé que j'avais tort sous les yeux de Vedant. Vedant est en colère contre moi. Je n'arrive pas à croire. Grand-mère, Panko est si gentille et attentionnée. Comment a-t-elle pu faire ça? Rassure-toi, Purva. Personne ne peut garder longtemps la vérité sur soi. Et pourtant, je t'avais prévenu que quelque chose ne semblait pas normal chez Pankuri. Tu ne m'as pas cru. Ah, Purva. Écoute, je suis avec toi, mon enfant. Alors j'ai besoin de votre aide. Grand-mère, Sanju a été embauché à l'hôpital, mais dans un autre service. Il se trouve à un autre étage. Ce qui fait que Pankuri et Vedant resteront toujours ensemble. Mais ce qui jouera en ta faveur, c'est si tu restes tout le temps à l'hôpital. Grand-mère, comment est-ce possible? Et que ferais-je à l'hôpital? Attends. Je sais. Lisa. Jivanrika est en recherche d'un assistant personnel et... Et voilà, Vedant a besoin d'un assistant. Cela fait plusieurs jours qu'il en cherche. Saisis ta chance. Et tiens Pankuri très loin de lui. Mais grand-mère, vous savez que Vedant ne veut plus de moi. Ce n'est pas possible. Pourquoi pas? Je crois avoir une idée. Grand-mère? Docteur Vedant, je voudrais vous parler de notre patiente Rema Jetley. Elle souffre d'hypothyroïde. Qu'allons-nous faire? Nous devons... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu là? As-tu besoin de quelque chose? Attends, Quoi? il me faut 20 000 roupies. Parce que vivre dans cette maison n'est pas assez pour toi? Si. En fait, le peu de vêtements que Vedant m'a achetés ne me suffit pas. Et de toute façon, mes affaires, je veux dire de Purva,
Je ne peux pas les mettre. C'est pour cette raison que j'ai besoin de cet argent. Et avec 20 000 roupies, tu as l'intention d'acheter quoi? Panku, je ne m'adresse pas à toi. Tu ne vois pas que je parle à mon mari? Ne peux-tu pas réaliser qu'il ne te considère absolument pas comme sa femme? Je le vois bien. Et je ne l'exige pas. Je veux juste pouvoir gagner l'argent en me consacrant aux tâches ménagères. Mais écoutez, vous n'êtes pas obligé de faire les tâches ménagères. Trouvez un travail bien meilleur. Par contre, Vedant, elle a sûrement besoin d'une carte d'identité pour un travail. Et la pauvre n'en a même pas. Il va falloir lui donner quelque chose. Soit elle travaille à la maison, soit à l'hôpital. Je pense que cela lui conviendra. Et donc ma tante, vous croyez bien qu'elle peut devenir infirmière? Oh non, non. Pourquoi en tant qu'infirmière? Vedant? Tu cherches un assistant ou... Bien, je me trompe. Assistante personnelle. C'est mieux. Mais non, grand-mère. Comment ça? Elle ne peut. Ce n'est pas grave, grand-mère. Je vais juste m'occuper des tâches ménagères. Pourriez-vous donc m'avancer les 20 000 roupies? Ensuite, vous pourrez le déduire de mon salaire, Non. Écoutez-moi. J'ai besoin d'une assistante. Tu peux nous rejoindre. Et sache que tu n'as pas droit à l'erreur. Rassure-toi, je n'en ferai rien. Grand-mère? Puisque tu ne me traites pas comme ta sœur, désormais nous sommes collègues. Peux-tu au moins me féliciter, hein? Écoute, À la maison, ou bien dans la voiture, ou même à l'hôpital. Tu vas toujours me voir. Je t'éloignerai de Vedant. On peut toujours pardonner à sa sœur, peu importe ses erreurs. Mais pour mon mari, je te jure que je suis prête à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le protéger. On se voit demain à l'hôpital, hein? oh ma chère. Et tu penses vraiment que tu arriveras aussi facilement à me voler Dr Vedant avec tes sales coups? Panku, comment voler ce qui m'appartient déjà? C'est toi la voleuse ici et c'est précisément pour cela que je compte rester aux côtés de mon mari. Quand tu utilises ce mot mari, ça me met hors de moi, je te jure, j'ai vraiment envie. Mais où est-ce que Pankouri a mis ce dossier? Maman? Savez-vous où est Pankouri? Oui. Elle est allée dans la chambre de Pourva. Alors vous aussi? Vous l'appelez Pourva? Vedant, dis-moi si tu sais comment l'appeler autrement. Tant que tu habites dans cette maison, contente-toi de rester à ta place dans cette pièce. Je te préviens, si tu te mets dans mes pattes, je te promets que tu subiras les conséquences. Panku, parfois tu te sers d'un compas ou d'un petit couteau. J'ai été habituée à supporter cette attitude depuis ma plus tendre enfance. Elle me tord le bras exactement comme Pourva avait l'habitude de le Quoi? faire. Non, rien. Continue de prouver que tu es bien, Pourva. Le docteur Vedant ne sera jamais le tien. T'en fais pas. Pour lui, je ne suis pas Pourva, mais son assistant personnel. Je gagnerai son cœur de cette manière. Je suis prête à lui donner tant d'amour que...
Que fais-tu ici, Pankuri? Ah, j'étais venue ici pour lui faire connaître un peu le travail. Dès demain, je m'occuperai de vos rendez-vous. Elle m'a donné les dossiers. Je vais préparer le planning. Vous le verrez demain matin. Pas la peine. Je ne serai pas disponible pour demain matin. On reparlera après-demain. Oui, mais tu ne montes pas à l'étage après ton petit déjeuner. Et puis tu mets ton uniforme et tu vérifies ton emploi du temps pour 10 minutes. J'aurai le temps de t'expliquer rapidement à ce moment-là, hein? Elle arrive à se souvenir de tout mon emploi du temps. Tu as certainement déjà entendu l'histoire de l'oiseau qui, malgré tout, il parvient à atteindre le soleil, mais il perd ses ailes au long du chemin. Depuis que Purva est décédé, le docteur Vedant a subi le même sort. Le temps n'approche pas. Demain est un nouveau jour et un nouveau départ. Voyons ce qui se passera. Votre agenda est prêt, docteur. Vous aurez 2 opérations et 23 patients à traiter. Encore? Désolée. Peux-tu me dire ce que tu cherches? À ton avis, il faut quoi pour coudre un bouton Vedant? C'est incroyable qu'elle sache dans quel tiroir sont rangés le fil et l'aiguille. Lève la tête. Je le fais moi-même. Je le fais en tant qu'assistante. Pas en tant qu'épouse, c'est mon devoir. Écoute, Madame Dessel sera ici aujourd'hui. Faites inscrire son nom sur la liste, s'il te plaît. Un cafard! Tu saignes, Vedant! Ne bouge pas, je vais chercher l'antiseptique. Docteur Vedant, vous allez bien? Ma chemise est toute abîmée. Je vais aller me changer. Désolée pour le retard. On peut y aller? Bonjour, Madame Freud. Que fais-tu là? Que veux-tu dire par là? À l'hôpital? On va pas tous y aller? N'est-ce pas déjà suffisant que tu sois payé? Tu veux aussi qu'on te dépose? Non, ce n'est pas ce que tu crois. C'est bon, Pankuri. Allez, viens. Monte dans la voiture, s'il te plaît. Oui, allez, monte. Tu fais quoi, Panku? Je ne veux pas arriver en retard. C'est mon premier jour. Monte, s'il te plaît.
sais à quel point je me sentais gêné? J'avais terriblement honte. Le dossier portait le nom de Madame Doubet. Alors j'ai interrogé Madame Doubet sur sa grossesse, alors qu'en vérité, la patiente c'est sa fille, Madame Charmin. Et en plus, ça te fait rire. Désolée. Tu peux t'en aller. Et je ne veux plus que cela se reproduise. Je te sers à manger? Ça va t'aider à te calmer. Védante, je suis ton assistante. Je dois changer ton humeur pour le bien du travail. Désolée. C'est dur. Merci. Je te laisse, je vais manger dehors. Appelle-moi en cas de besoin. Attends. Il y a beaucoup de patients à l'extérieur. Reste ici et mange. Oui, grand-mère? Vedant, s'il te plaît, Purva peut-elle rentrer? J'ai besoin d'elle. D'accord. Grand-mère vient de m'appeler. Il faut que tu rentres. Ah oui, s'il te plaît, achète-toi donc un téléphone. Je n'aime pas recevoir des appels pour toi sur mon numéro personnel. Tu peux m'en acheter? Docteur Vedant. C'est urgent. Tante Manjula m'a demandé de rentrer. Je dois y aller. Elle venait aussi de m'appeler. Et pour quelle raison? Je ne sais pas. Demain, c'est le festival, et puisque maman ne t'a pas vu, elle m'a demandé de t'apporter ceci. Eh bien, s'il te plaît, dis à maman que tu ne m'as pas vue et que tu ne me verras qu'après-demain. Je ne peux pas venir. Il y aura une fête dans mon club demain. Et je ne veux surtout pas jeûner pour cette fête. Voilà, c'est tout. Mais Sumati, arrête de dire n'importe quoi. S'il te plaît, fais pas ça. Maman se sentira mal. Les femmes de ton club ne vont-elles pas célébrer le jeûne de leur mari, elles? Bien sûr que non. Ces femmes, elles sont très riches, tu sais. Elles ont beaucoup d'argent pour aider leur mari à survivre. Et bien entendu, elles ne sont pas obligées de mourir de faim pour leur mari. Qui t'a dit de mourir de faim, voyons? N'exagère pas non plus. Tu pourras prendre du lait et des fruits. Hein? Et pitié, allons célébrer les rituels tous ensemble en famille. D'accord. Bon, puisque tu insistes, d'accord, je vais y aller. Mais à une seule condition. S'il te plaît, promets-moi que tu m'achèteras un nouveau sari de marque pour cette fête. Si t'avais eu le choix, t'aurais acheté un mari de marque également. Tu as dit quoi? Non, rien. Je te laisse. Allez, je pars. Enfin! Maman, c'est exactement comme tu l'as demandé. Grand-mère? Bonjour. Vous êtes toutes les deux là. C'est bien. Vous nous avez dit que c'était urgent. Que se passe-t-il? Et... c'est quoi? Eh bien, puisque Sanju et toi, vous allez très bientôt vous marier. Et d'après nos traditions, nous souhaitons que tu pratiques le jeûne en l'honneur de Sanju. D'accord, ma tante. Dites-moi, l'autre assiette, c'est à qui? Ah oui, ça c'est... celle de Purva. Elle pratiquera également un jeûne pour son mari Vedant. Pas question, ma tante. Cette fille-là, elle ne peut pas prendre la même place que Purva. Elle ne remplace pas ta sœur. Elle est ta sœur. C'est pas vrai. Je ne l'accepte pas.
Et vous savez quoi? Docteur Vedant ne permettra pas cela. Je suis sa grand-mère et je décide de lui donner le droit de pratiquer ce jeûne, que tu le veuilles ou non. Merci, grand-mère. Je suis persuadée que Vedant finira par m'accepter comme épouse. Oui, ma fille. Moi aussi, j'en suis convaincue. Docteur Vedant vous a toujours été obéissant. Mais je ne pense pas qu'il pourra accepter que quelqu'un remplace sa défunte épouse. Ça ne sera pas possible. Et ma tante, même si elle avait pratiqué le jeûne avec nous, ce serait inutile parce que elle ne pourra pas s'habiller comme une femme mariée. Que veux-tu dire par là? Pourquoi on ne pourrait pas? Elle avait déjà fait la promesse à l'homme auquel elle allait consacrer le jeûne. Elle a dit qu'elle ne mettra pas de vermillon sur son front jusqu'à qu'il accepte en tant que son épouse. Réponds-moi. Ne l'as-tu pas affirmé le premier jour du festival devant tout le monde? Eh oui, je fais le serment. Je vous promets que tant que Vedant ne me reconnaîtra pas comme son épouse, je ne mettrai pas de vermillon.